Bienvenue à la deuxième édition du sommet des femmes en burn-out. Alors, comme je suis seule à présenter cette première conférence, eh bien, je vais me faire aider d'une présentation. C'est parti! Alors, à qui s'adresse ce sommet? Eh bien, à toutes les femmes dont le diagnostic est posé. Vous êtes en burn-out et vous voulez vous en sortir, mais aussi celles qui se sentent sur une pente glissante. L'objectif des experts que j'ai réunis autour de cette table ronde virtuelle, eh bien, ils ont pour objectif de vous faire comprendre ce qui se passe, de vous apporter des thérapies qu'ils proposent, et puis également, eh bien, comment rebondir. Voilà l'objectif de ce sommet. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous faire ce petit préambule. Premièrement, vous avez rendez-vous tous les jours à 10 heures et à 16 heures. Vous avez un replay de 48 heures. Vous avez la possibilité d'acheter un pass VIP pour revoir à vie ces conférences et ça peut vous servir pendant toutes les saisons de ce burn-out. Les conférenciers sont dans le chat, c'est-à-dire que vous pouvez leur poser des questions. Et puis, vous allez trouver aussi sous les vidéos des liens utiles pour les suivre également, pour continuer avec eux. Alors, si vous êtes perdu dans les liens de connexion, eh bien, rendez-vous directement sur ma chaîne YouTube. Et puis, vous disposez aussi de deux communautés super actives. Et j'apporte un zoom spécial à WhatsApp, puisque ce sont des échanges entre femmes et ça, c'est très fluide avec toute authenticité, toute bienveillance. Alors, laissez-moi me présenter. Donc, Claire Jardin-Ménard, je suis coach, formatrice et conférencière en burn-out féminin. Et j'accompagne tous les jours des femmes en souffrance à retrouver de l'énergie, de l'estime de soi et de l'éclairage professionnel. Je les aide à trouver le véritable cadeau qui se cache derrière le burn-out. Pour vous préciser un petit peu où j'habite, voilà, j'habite en Normandie, à Louviers exactement, qui est une petite ville près de Paris, à 1 heure de Paris. Je suis mariée, je suis mère de 2 enfants, Chiara et Antoine. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma carrière, hein? Voilà, mon plan, bah, c'était celui-là. J'avais une brillante carrière comme responsable assurance qualité dans un très gros groupe de luxe français cosmétique. Et puis, bah, la vraie vie s'est présentée à moi. Vous savez, les hauts, les bas, mais surtout le jour de l'impact. Ce jour-là, je m'en souviens, c'était il y a 3 ans et demi. Un jour, eh bien, je suis tombée. Je suis allée jusqu'au bout du bout. La tête ne répondait plus, ni le corps. C'était le burn-out. Alors, s'en est suivi une étape de reconstruction. J'ai été arrêtée 8 mois. Pendant ces 8 mois, j'ai d'abord été accompagnée par une psychologue du travail et puis j'avais un besoin d'éclairage professionnel. Je me suis rendue à un salon du bien-être et j'ai rencontré une coach. Et c'est pas du tout ce qu'on a travaillé en priorité, en fait, l'éclairage professionnel, mais plutôt la confiance en soi. En 6 à 7 séances, j'ai repris confiance en moi. J'ai ensuite enchaîné avec un bilan de compétences. Et comme j'étais super amoureuse de mon ancienne société, eh bien, j'ai décidé d'y revenir. Les mêmes causes, les mêmes effets. Au bout de 6 mois, je me suis à nouveau effondrée, mais pas totalement, puisque j'avais identifié un plan B, celui du coaching, que j'avais trouvé vraiment très impactant, très rapide et qui m'avait fait me transformer euh, de manière facile. La première chose que j'ai réalisée en tant que coach, c'est de créer euh, un magazine, un e-magazine, qui est disponible tous les 3 mois et dans lequel, en fait, j'ai commencé à transmettre un bon nombre d'informations qui me paraissaient nécessaires pour traverser ce burn-out. J'ai ensuite créé un premier sommet en début d'année 2022 et vous êtes dans le deuxième sommet. Pourquoi je l'ai créé? Parce que moi-même, en fait, il y a 3 ans et demi, j'aurais aimé trouver, eh bien, ces connaissances, voilà, cette procédure de sortie qui me manquait tant, en tout cas, pour comprendre ce qui m'arrivait. Et puis, j'ai aussi travaillé sur un programme complet de reconstruction qui donne toutes les ficelles à tirer pour concevoir sa nouvelle vie épanouie et libre. Alors pour moi, c'est quoi un burn-out en réalité?
Eh bien, en réalité, je, je le, je le traduirais comme une pile rechargeable. On est une pile rechargeable. Pendant des années, vous avez des moyens de vous recharger. Voilà. Euh, Ce sont les week-ends, ce sont les vacances, ce sont voilà la vie de famille. Euh, et puis un jour, eh bien, le niveau de charge commence à baisser. Vous recevez peut-être moins euh, d'input, on va dire positif. Euh, et votre pile, eh bien, de neuve, elle passe à une pile plus usagée, où il va être beaucoup plus difficile, vous savez, de recharger cette pile. Vous n'écoutez pas les signaux d'alarme et cette pile, eh bien, vous passez en dessous du niveau rouge. C'est-à-dire que vraiment, le corps lâche et plus rien ne vous recharge. Donc ça veut dire que la première chose que vous allez devoir faire, c'est au moins de revenir sur le niveau bas, puisque là vous êtes en dessous même du niveau rouge, et commencer à retrouver des barrettes dans votre pile. Alors j'ai noté ici les mots, mais avec vos mots. Vous me parlez régulièrement de mal de dos et de nuque. Vous me parlez d'avoir été là, mais pas là. Voilà. Vous avez été en panique. Vous avez eu peut-être de la tachycardie. Vous avez un sentiment de neurones qui sont plus connectés. Vous avez reçu une grosse dose d'angoisse, notamment celle du dimanche soir ou celle pour aller travailler tous les jours. Le plus gros symptôme retrouvé, le plus gros symptôme commun, c'est la perte de sommeil, les insomnies. Et puis, vous avez bien sûr ressenti de la fatigue intense, des migraines. Vous avez un sentiment de culpabilité. Vous avez eu une course au temps. Vous vous êtes senti plus du tout capable, les bras en feu. En gros, vous vous ne sentez plus à votre place. Alors, le portrait robot de la femme en burn-out, c'est une très grande capacité de travail. La valeur travail est très importante à ses yeux. En gros, on n'est rien, on n'est plus rien sans son travail. On identifie aussi la personne qui va tomber en burn-out et qui est tombée en burn-out comme le bon petit soldat. La personne gentille qui, est le bon terme, hein, gentil, qui va se donner à corps perdu dans son travail. Elle a également des attentes trop élevées. C'est un peu Madame Plus, Madame Wonder Woman. C'est une personne qui est aussi dans le contrôle. Elle a un masque jusqu'au bout, jusqu'à tomber. Elle a du mal à dire non. Elle est perfectionniste. Elle a besoin de dépassement. Elle écoute plus le besoin des autres que le sien. Elle a un besoin de reconnaissance à travers le travail, mais également les autres. Alors j'ai reporté là les différentes causes d'un burn-out qui peuvent être multiples et voilà, ça peut être plusieurs choses à la fois. La charge de travail et les horaires excessifs, des relations toxiques, un manque d'autonomie, du perfectionnisme, de l'absence de reconnaissance, une forte conscience professionnelle, la solitude, le manque de communication, des interruptions fréquentes dans son travail, des objectifs irréalistes ou mal définis, des conflits de valeurs, des compétences qui sont inutilisées. Il peut y avoir aussi de la violence verbale et même physique, un manque de solidarité entre collègues et une insécurité du poste, une insécurité du métier. Alors le sujet de ma conférence aujourd'hui, c'est burn-out, bien plus qu'un épuisement, c'est une vraie crise identitaire. Je m'explique. Alors pour moi, dans un burn-out, on a 4 marches à gravir. La première marche, c'est la marche du déni, celle que vous avez ignorée depuis des mois, voire des années. Et bien là, il va falloir accepter ce terme de burn-out et de savoir que vous allez devoir vous rétablir, vous réparer.
La deuxième marche, c'est la marche de l'énergie. La marche suivante, la marche 3, celle que j'ai décidé de vous parler aujourd'hui, c'est la marche du qui suis-je. La marche du qui suis-je vraiment. Et ensuite, la dernière marche, c'est la marche de l'éclairage professionnel. Pourquoi c'est la dernière marche? Parce que je rencontre trop de femmes qui traitent cette marche de l'éclairage professionnel quand elles sont dans la phase d'énergie, de reprise d'énergie. Elles vont alors démissionner ou bien négocier très rapidement une voie de sortie, une rupture conventionnelle, un licenciement, mais qu'elles n'ont pas gravi cette marche numéro 3. Elles n'ont donc pas compris tout ce qui s'était passé, tout ce qui s'était tramé pendant ce burn-out. Alors pourquoi se pencher sur la marche du qui suis-je? Quelle est mon identité? Eh bien, on vous connaîtra lorsque vous vous connaîtrez vous-même. Une crise telle que vous la vivez, c'est eh bien quand on pense reposer sur certains fondamentaux, sur certains piliers. Voilà, on est là-dessus depuis un bon bout de temps. Et jusqu'alors, eh bien, ça se passait bien. Mais que peut-être ces piliers n'étaient peut-être pas les nôtres, peut-être pas les bons. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une identité que je perçois de moi-même et ma vraie identité. C'est la clé de voûte de votre envol pour réussir tous vos projets. C'est essentiel de savoir qui on est et où on veut aller. Plus vous saurez qui vous êtes, plus vous prendrez plaisir, plus vous serez au bon endroit et plus tout se passera bien en mode aligné pour vous. Que voudrais-tu être plus tard? Moi, est-ce que vous pensez que c'est cette réponse que nos parents, nos professeurs attendent? Non, on attend de vous, en fait, depuis la plus jeune enfance, qu'on vous parle de votre travail. Alors, votre identité, vous l'avez pris essentiellement de votre entourage, de vos parents, de vos professeurs, de vos modèles, je dirais. Vous vous êtes modelé selon leur regard. Vous avez pris pour argent comptant ce que vous avez perçu de votre entourage. Je vais vous donner un petit exemple. Moi, pendant un bon nombre d'années, on m'a répété, mais Claire, t'es pas créative. Eh bien, une fois que j'ai fait ce travail-là, du qui suis-je, vraiment, je me suis aperçue que j'étais ultra créative. Et en fait, maintenant, je dirais que ça explose. Alors, vous vous êtes construit à la jonction de plusieurs avis, hein, plusieurs perceptions. Et vous vous êtes dit, bah, moi, là, je dois être au centre. Tout au long de votre jeunesse, hein, vous avez essayé de vous percevoir par rapport aux autres. C'est des miroirs hein, que on nous a renvoyés, mais c'est pas forcément les bons miroirs. C'est pas forcément ce que vous ressentiez à l'intérieur. Donc c'est pour ça que vous n'êtes pas forcément au bon endroit aujourd'hui. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette place, on peut pas trouver du plaisir et s'épanouir. Donc plus vous vous comprendrez et plus vous pourrez donc savoir ce qui est le meilleur pour vous. Et donc, distinguer ce qui est le meilleur pour vous de qu'est-ce qu'on vous dit être le meilleur pour vous. Car sinon, vous êtes encore dans la perception par quelqu'un d'autre. Et vous avez le droit hein, de faire des choses pour vous et pas forcément pour plaire à l'autre, hein, pour s'intégrer dans un groupe, pour pas décevoir. Mais si vous faites ça, eh bien, vous n'êtes pas totalement heureux et à la bonne place. Alors pourquoi je vous mets un jeu d'échiquier là en face de vous? Eh bien, pourquoi? Parce que une fois que vous aurez fait ce travail-là de revenir vers votre maison intérieure, vers vous, eh bien, ça peut être difficile de déclarer cette nouvelle identité auprès des autres, auprès de votre entourage, parce que chacun avait une perception de vous. Et le problème, hein, c'est que si vous faites ce pas de côté, bah, vous allez perturber la vision de ceux qui vous connaissent et quelque part qui ont pris appui sur vous. Donc, par effet miroir, ils se sentent à une place aussi. Donc, si vous changez de place, eh bien, vous changez aussi forcément leur regard. Donc, il va falloir aussi accepter cette, ce changement parce que on va avoir tendance à vous remettre dans la case d'avant, euh, car c'était plus confortable. Donc, il y a aussi cet aspect-là, en fait, du qui suis-je vraiment
qui je veux devenir et comment le déclarer aux autres. Alors j'aime beaucoup cette image de forteresse. Pourquoi? Parce que c'est un peu nous, en fait. On a des remparts, et là, le burn-out, eh bien, notre rempart, il est tombé. Ça veut dire que il va falloir revoir fondamentalement nos fondations. On va pouvoir se repencher sur notre énergie. Qu'est-ce qui nous en donne? Qu'est-ce qui nous en retire? Sur nos plaisirs, sur nos envies, sur nos priorités. On va se pencher sur nos émotions. Qu'est-ce qui nous donne de la joie? Qu'est-ce qui nous donne de la tristesse? Qu'est-ce qui nous met en colère? Comment gérer ça? Nous avons aussi à nous repencher sur l'estime de soi, sur la confiance en soi. Et puis, comment on fonctionne? Quels sont nos mécanismes de fonctionnement? On a besoin de comprendre ça. On a besoin de se pencher sur nos valeurs. Et ça, j'insiste là-dessus parce que nos valeurs, jusque-là, eh bien, peut-être que on ne les connaissait pas. Je donne notamment l'idée de la justice, de la confiance. Euh, Souvent, en fait, le burn-out vient taper sur ces valeurs-là, par exemple, qui vous sont très chères. Et puis, dans ces fondations, on va avoir besoin de voir également qu'est-ce qui nous fait peur, quelles sont nos croyances limitantes, ou au contraire, nos croyances inspirantes. Et puis, on va devoir aussi voir les blessures que l'on a, faire un retour en arrière sur qu'est-ce qui nous fait encore du mal. Et puis, on va aussi se pencher sur les limites. Les limites, vous savez, eh bien, c'est un peu ces remparts-là, les limites que l'on donne, que l'on se donne à soi, mais les limites également que l'on donne aux autres. Alors, pour en apprendre plus sur vous, pour justement répondre à cette question du qui suis-je, moi, je vous propose 3 propositions aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais j'en ai sélectionné 3. La première, c'est de lister les grands moments de joie de ces dernières semaines, de ces 5 dernières années, voire même plus. Ça peut être un film, voilà, une promenade que vous avez effectuée, un loisir créatif, une peinture par exemple, un voyage que vous avez réalisé, un projet professionnel ou personnel que vous avez effectué, une rencontre, une personne, voilà. Et c'est de faire le tour, en fait, de qu'est-ce qui m'a fait beaucoup plaisir à faire ça. J'ai adoré ce moment-là. Pourquoi? Soit passé en famille, soit dans le milieu professionnel. J'ai pris un moment fou de joie. Qu'est-ce qui m'a fait vibrer à l'intérieur? Qu'est-ce qui a pu vous faire pleurer également? Qu'est-ce qui a pu vous toucher? Euh, ou quelque chose que l'on vous a dit qui vous a touché. Alors pourquoi on va se pencher sur ces joies ou cette tristesse dans vos émotions? Eh bien, parce que finalement, c'est comme une reconnaissance de votre cerveau, de votre corps, car ils ne mentent pas et ils peuvent se reconnaître dans ce que vous vivez. Et donc, ils vous donnent des informations, des indications précieuses de ce que vous êtes vraiment. La deuxième proposition, eh bien, c'est de dire adieu à toute cette liste. On va la parcourir ensemble. Adieu à la perfectionniste. Alors la perfectionniste, c'est pas forcément celle qui allait dans un gros niveau de détail au niveau du travail, hein. Ça peut être la perfectionniste, celle qui veut être bonne dans tous les domaines de sa vie. Mère de famille, femme, etc., etc. Adieu, je dirais, la personne surinvestie. Adieu l'ultra travailleuse. Pourquoi? Parce qu'il va falloir revoir ses priorités. Moi, j'ai longtemps mis ma priorité travail en haut de ma pyramide. Et bien là, suite à mon burn-out, en tout cas, les priorités ont fondamentalement changé. C'est moi en priorité, en haut de cette pyramide, ensuite ma famille et ensuite le travail. Adieu la nulle, adieu l'incapable. Oui, vous savez, le petit hamster là, qui tourne en boucle dans la tête et qui nous fait souffrir et nous rend anxieuses. Adieu celle qui s'oublie. Adieu celle qui ne s'écoutait pas. Adieu celle qui oublie sa famille puisqu'elle est concentrée sur son travail.
Adieu celle qui rumine. Adieu celle qui n'exprime pas ses émotions. Adieu la femme parfaite. Adieu à celle qui se dévalorise, voilà, qui ne se parle mal intérieurement. Adieu le doute constant. Adieu aussi les toxiques. Et je pense que là, on a un bon nez une fois qu'on a connu des toxiques autour de nous. Adieu celle qui ne pense qu'aux autres. Adieu celle qui n'écoute pas les signes de son corps, mais plutôt bonjour donc à la vie. Parce que je vous le rappelle, hein, vous êtes peut-être en souffrance, mais vous êtes vivante. Bonjour à mon nouveau moi. Bonjour les plaisirs. Bonjour à mon corps et à mon cœur. Bonjour à mon intuition. Bonjour à de nouveaux projets et des mises en action. La proposition numéro 3, c'est de vous faire aider, de vous entourer par des professionnels. Vous allez avoir un sacré panel de professionnels lors de ce sommet. Pourquoi? Parce que ce sont des spécialistes à la fois du sujet, du burn-out, mais également de l'humain de manière générale. Parce qu'ils vont vous poser des questions, parce qu'ils vont avoir un regard extérieur sur vous, qu'ils vont aller piocher dans votre vie les éléments importants, parce qu'ils vont vous donner de nouveaux filtres. Donc, ils vont vous faire aller plus vite pour vous donner rapidement du bonheur. Ils vont vous faire gagner un temps précieux. Pour moi, le trio gagnant des personnes qui vont vous aider sur cette traversée du burn-out, c'est d'abord un parcours psychologique, un psychiatre, un psychologue, et notamment les psychologues du travail qui connaissent parfaitement bien le milieu du travail. Les médecines douces, donc toutes les thérapies de médecine douce, je mets là-dedans la méditation qui est un voyage intérieur qui vous reconnecte à vous, à votre inconscient, l'hypnose, la sophrologie, le reiki, je pourrais en citer une bonne vingtaine. Pourquoi les médecines douces? Parce que ils vont vous apprendre à lâcher prise, à vous reconnecter à votre corps, parce que vous savez pleinement que vous êtes beaucoup trop dans votre tête. Ils vont vous plonger à l'intérieur de vous et être concentré sur l'instant présent. Et la dernière catégorie, peu connue, trop méconnue, ce sont les coachs. Pourquoi les coachs? C'est que contrairement aux psychologues du travail qui vont venir travailler sur votre passé, sur le pourquoi, eh bien le coach, lui, il va être focus sur le comment. Comment sortir de la situation? Il va être plutôt concentré sur la construction de votre futur par des solutions concrètes, des petits pas, des petites mises en action. Il va vous faire découvrir en fait le véritable cadeau caché derrière ce burn-out. En conclusion, je dirais qu'il y a un avant burn-out, un après burn-out, que vous ne serez plus jamais la même personne qu'avant. Mais au contraire, vous allez découvrir votre vraie personnalité, votre vraie identité à l'issue de ce burn-out. Alors, si vous voulez qu'on marche ensemble, si vous voulez gravir ces 4 marches ensemble, eh bien, le programme Respire encore, comme je vous le disais en introduction, eh bien, il va vous permettre justement de gravir tous ces échelons, de vous concentrer sur vous et sur votre éclairage professionnel afin de concevoir une vie qui vous ressemble, une vie épanouie et libre. Et j'ai notamment un petit cadeau pour vous, c'est 5 séances découvertes avec moi, courant de semaine prochaine. Eh bien, pour ça, inscrivez-vous sous cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite un très très bon sommet. Bye bye!